Bon, en fait, les amis, comme vous le savez, la télé-réalité nous cache parfois la réalité. Aujourd'hui, l'influenceuse Poupette Kenza, de son vrai nom, Kenza Ben Serif, est au cœur d'une nouvelle polémique après avoir accusé du détournement d'une cagnotte annoncée de 200 000 euros, initialement destinée à l'orphelinat au Maroc. Et pour rappel, Poupette Kenza a créé sa propre télé-réalité en filmant ses faits et gestes quotidiens. Et aujourd'hui, la jeune femme basée à Rouen est en effet soupçonnée d'abus de confiance et de détournement de fonds. Selon l'association Atlas Kinders, a dit vouloir porter plainte. Et de ces accusations, Poupette Kenza a démenti tout en larmes de ses propos. On dit des choses horribles à mon égard sur Allah, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde. Je mets au défi quiconque qui ont des preuves de ce qu'il avance de les sortir tout de suite. Tout est faux. Et de ces propos, beaucoup d'internautes ont réagi, sans oublier les blogueurs comme Nabil, mais aussi le loup de la street qui n'hésite pas à tacler sévèrement Poupette Kenza. Et pour plus de détails, on va écouter les propos du loup de la street. Concernant la cagnotte que Poupette a partagée pour les orphelins du Maroc d'Atlas Kinder, c'est même plus une salade, c'est plus une laitue, je sais pas comment, c'est une salade mais c'est en même temps une pièce montée, c'est une dinguerie. Enfin bref, écoutez bien ce que je vais vous dire. T'as vu, les autorités compétentes du pays concerné, ils ont des éléments dans les mains, donc il y en a, ils vont vite comprendre qu'il y a certaines choses qu'il faut vraiment pas jouer avec, et encore moins dans certains pays comme le Maroc. Faut vraiment pas jouer. Il y a certains trucs, tu vois, faut pas jouer avec. Il y en a, ils vont vite le comprendre bientôt. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Vous savez, dans la vie, tout le monde aime l'argent. J'aime l'argent, celui qui va... Et la famille, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas besoin de vous dire de nom. Parce que, incessamment sous peu, cette histoire-là, elle va éclater. Et tout le monde va comprendre qui a fait quoi. Et croyez-moi, il y a beaucoup de monde qui vont rester comme ça. Bougez pas. Vous verrez par vous-même. C'est pour ça que j'accuse ni lui, ni elle. Vous allez voir comment la justice va faire son travail et comment Allah subhanahu wa ta'ala va afficher ces gens-là et va leur faire comprendre c'est quoi de prendre l'argent d'orphelins et de vouloir faire plein de choses avec, sauf le donner aux orphelins. Et de profiter parce que tu me fais de la pub, ou parce que ceci, ou parce qu'il y a ça à faire, ou parce qu'il y a cela. Vous allez comprendre c'est quoi, dans cette dunya, d'utiliser cet argent-là. Vous allez comprendre. La pire chose au monde, c'est les gens qui prennent, ou qui ont profité de cet argent-là, et qui disent, ah, de toute façon c'est quoi, je vais le prendre et après, ouais, après quoi? Ouais, Dieu, ouais, après. Les orphelins, ils vont faire quoi? Ils vont porter plainte. En fait, cet argent-là, il est tellement facile à prendre. C'est tellement trop facile. C'est tellement haram. C'est tellement une dinguerie que, franchement, voilà, je suis encore choqué. Hein. Je sais même pas comment il y a des gens. Wallah, la famille, je suis... la famille, j'ai des défauts de ouf. Voilà, je suis pas un exemple. Wallah, la famille, wallah, je suis par terre, je m'arrête sur l'autoroute, j'ai tout perdu dans ma vie. On me dit, il y a de l'argent du cartel de Sinaloa, il y a 500 millions, ils vont te fumer. Wallah, je les prends pour vivre. Et tu me dis, il y a l'argent des orphelins, faut pas les toucher. Wallah, je les touche pas. Je préfère me faire fumer par des voyous. Je préfère me faire fumer et rechercher par des voyous que je toucher à cet argent-là. Et il y a des gens, en fait, ils cherchent la facilité. Ils cherchent la facilité. C'est trop facile. Les gens, ils ont une foi, ils ont peur de Dieu, ils voient des orphelins, ils ont pas de papa, ils ont pas de maman. Bien sûr que les gens ils sont généreux, bien sûr ils donnent. Qu'est-ce qui va ramener le plus d'argent? Là, en 2023, quand tu fais une cagnotte, en parlant d'Allah et d'orphelins, qu'est-ce qui va te ramener le plus d'oseille? C'est quoi? À part ça, dis-moi. Hein? C'est facile, hein? C'est tellement facile qu'il y en a, ils n'hésitent pas à rentrer dedans. Mais vous vous rendez pas compte des conséquences sur Terre et dans l'au-delà. C'est une dinguerie, je sais pas comment vous faites. Franchement, même moi je suis un mec, des fois je me dis, oh là, wesh, des fois comme toi, tu vois, je me dis, sur certains trucs, toi, je t'as pas de limite ou quoi. Même moi, vous m'avez choqué. Pour vous dire
c'est. Wallah, je suis choqué. Wallah, al-Adim. Je viens d'apprendre des trucs là. C'est abusé. Wallah, c'est grave. T'es fou là, c'est plus une salade là. C'est un potager. Wallah, la salade, ça y est, elle est loin la salade. On est dans un potager là, de 2000 mètres carrés. Ça vous dit quelque chose, 2000 mètres carrés? Il y en a, ça va leur rappeler un petit souvenir, 2000 mètres carrés. Ils ont fait un projet de 2000 mètres carrés là, il n'y a pas longtemps. 2000 mètres carrés. Il est important ce chiffre. 2000 mètres carrés. Il y en a, ils vont vite comprendre. Putain, il en sait des choses. Astaghfirullah la famille, wallah. Comme je vous ai dit, tout le monde aime l'oseille. Ceux qui disent j'aime pas l'argent ou j'en ai pas besoin, c'est pas vrai, ils mentent. Après, ça dépend à quel degré tu le rentres dans ton cœur. Moi, je sais que l'argent, il y en a, il y en a, il y en a pas. Comme je l'ai dit, je suis par terre là sur la bande d'arrêt d'urgence où je suis à Cannes, où je suis dans un hôtel, où je suis chez moi ou dans un F2 avec 2 loyers de retard. Ça me chagrine absolument pas dans mon cœur de pas avoir d'oseille ou d'en avoir des millions. Je suis le même depuis 1986. Je changerai pas et les gens qui ont grandi avec moi, ils vous le diront. Mais cet oseille là, les gens qui ont osé cet argent-là, il est tellement facile à prendre que la foudroyance, la punition, elle est obligée d'être exceptionnelle. Parce que tu vois, tu fais des bêtises, tu vas voler une voiture, t'as affaire à la police. Tu vends de la drogue, on enquête sur toi, il y a une commission rogatoire. Suivant les éléments ou non, t'es en contrôle judiciaire ou tu vas en prison. Il y a une justice. Mais pour cet argent-là, les gens ils se disent mais de toute façon il nous arrivera rien. Mais c'est là que vous n'avez pas compris que la pire punition va être là. C'est dans l'argent qui est tellement facile à prendre que vous dites non, pas ça, mais vous vous laissez quand même embourber. Et croyez-moi, la Cuenta, elle est salée, sucrée, caramel beurre salé, Nutella, vous aurez tous les ingrédients dessus. Croyez-moi, vous allez déguster. Bougez pas. Vous savez, la famille, avec l'arrivée des réseaux sociaux, d'internet, des cagnottes mises en ligne par les gens ils ont plus de limites. Avant, moi, de mon temps, c'était les imams, tu vois, ils se piochaient dans les mosquées. On a tous connu une mosquée comme ça à côté de chez nous, où l'imam, ils étaient, tu sais, à côté de la caisse en bois le vendredi. T'avais l'impression qu'ils faisaient la sécu à Mbappé sur les champs quand ils venaient de garder la sécu. C'est ils venaient de gagner la Coupe du Monde. Limite, ils avaient des oreillettes. Allô, attention, il y a quelqu'un qui passe à côté. Non, c'est bon, il a donné un billet de 10. C'est bon, laisse-le passer. Allô? Oui, Delta, bravo, oui. Un don de 50 €, Inch'Allah, en billet de... Ah, en pièce de 2. On le prend quand même, Inch'Allah. Tu les connais, ces imams-là? Arrivés au mois de juin, ils chargeaient un camion et ils allaient aux doublettes. Et ils disaient Allah ma'ana, Inch'Allah, f'trik. Bon, on leur en veut pas. Tu me diras, ils prenaient des miettes par rapport à ce qu'ils prennent maintenant les gens sur les réseaux. Mais pour vous dire que c'est une nouvelle forme d'enculerie, excusez-moi du terme, mais à un moment, faut employer les mots, quoi. C'est une nouvelle forme d'enculerie via... C'est vrai, la famille, ce que je vous dis, c'est une réalité, ça fait mal au cœur, ça fait rigoler, ça fait tout en même temps, mais c'est les vérités. Toutes les vérités sont bonnes à dire. T'as des voyous qui sont perfectionnés avec la nouvelle technologie, et t'as des voleurs d'islam qui l'ont été il y a 20 ans, avec la mosquée, avec plein de choses comme ça en rapport avec l'islam et la religion. Et ben maintenant, t'as des gens qui se sont perfectionnés dans le vol avec l'islam, Allah, la religion, des gars comme Dylan Thierry. Alors lui, depuis qu'il n'y a plus d'islam, il n'y a plus de cagnotte, on le voit plus. Il fait des pompes, il boit des jus d'ananas, il ne parle plus d'islam. Mais lui, quand il était en pleine puissance sur les réseaux et qu'il avait de la visibilité, il était là, il faisait le maghreb, il chantait Willy Denzé. Si personne ne fait rien, coupables nous serons de ces orphelins. Faites-nous des sadakas sur mon compte. Si vous voulez qu'à Madagascar, ils aient un poulet ou deux. Lui, c'est le roux. Et comme je dis toujours, la famille, hein, on est des mecs de cité. On a eu des hauts, on a eu des bas. On a arrêté l'école en 3e, j'ai pas le brevet des collèges, on a fait des bêtises, on a fait des erreurs. Mais hamdoullah, on n'a jamais touché à cet oseille. Cet oseille-là, hamdoullah, on l'a jamais bouffé. Après, les gens ils te disent oui, mais des fois, t'abuses et tout. Mais oh là, ça sent. Quand t'as des gens, ils vont à la Mecque, ils prennent leur téléphone, ils se lavent. Oh, je suis à la Kaaba. Oh, subhanallah. Oh, mon Dieu. Oh, c'est le voisinage d'une vie. Oh, je vais mettre le hijab. Oh, je vais mettre un porte-jartel. Oh, je vais mettre un kamis. Oh, allez, cassez-vous de là. Wallah, on a peut-être des défauts, on est peut-être des racailles, on parle peut-être comme des voyous. Mais wallah, qu'on n'aura jamais... Qu'Allah nous préserve d'avoir cette intention aussi noire dans un cœur. C'est une dinguerie. Wallah, c'est une dinguerie. On a des défauts, on a fait des bêtises. Mais alhamdoulilah, on n'est pas arrivé à votre stade. Alhamdoulilah.
mais moi franchement, pour moi, je serais Snapchat France. Franchement, j'interdirais les cagnottes. Vous pouvez partager une cagnotte sur votre compte. D'accord, vous pouvez nous envoyer les documents, la personne concernée et le montant à atteindre, s'il vous plaît. Pièce d'identité, justificatif. À ce moment-là, on peut lancer la cagnotte. Wallah, je suis que pour Snapchat, fracasse et pète tous les comptes qui partageront des cagnottes qui ne sont pas organisées et qui n'ont pas un visu dessus avec un objectif à atteindre et des papiers officiels des personnes qui a à aider. C'est un minimum, je pense. Parce que là, tant que Snapchat ne fera pas ça, il n'y aura que des dingueries et des gens vont s'en foutre plein les poches d'un côté, d'un autre, en haut, en bas, en utilisant l'islam, Allah, la religion, les clés de 12, les Golf 8 GTI, tout. Ils vont tout utiliser en fait pour faire de l'oseille. Donc continuez, hein, qu'est-ce que je vais que je vous dise moi. Vous avez pas remarqué qu'avant les gens en avaient rien à foutre de l'humanitaire? Ils en ont rien à foutre les gens. Que les orphelins ou que je sais pas qui a pas à bouffer ou à boire dans un autre pays. Mais depuis qu'il y a des dons en ligne, les gens ils se sont découverts une voie dans l'humanitaire. Ils se prennent tous pour Angelina Jolie ou Lady Diana. Salam alaikum. Je suis assez ému. Il y a des gens, des musulmans, des petits enfants qui n'ont pas d'école. Ils ont pas de toit. Ils apprennent le Coran. Mais ton petit neveu, il a besoin de 20 euros pour une paire de baskets à son anniversaire, t'as pas cotisé. Arrête de taper ton fils, de venir avec un boule comme ça, un hijab et je sais pas quoi, et de nous dire l'islam, faut donner aux gens. Ah, la tête de ma grand-mère, j'en vis. Voilà, depuis qu'il y a de l'oseille sur les réseaux sociaux, les gens ils sont tous devenus musulmans, ils sont tous devenus dans l'humanitaire. Ils se sont trouvés une voie, tu sais. Ouais, non mais je vais voyager moi. Ouais, qu'est-ce que vous en avez à foutre de qui c'est qui a pas bouffé ou dans le fin fond de l'Afrique si les petits enfants ils arrivent pas à boire? Qu'est-ce que vous en avez à foutre? Et me dites pas non mais le loup t'es pas dans leur cœur. Wallah c'est des bâtards. Wallah je le sais. Parce que moi je vois des gens qui font de l'humanitaire. Même il y a des gens connus qui font de l'humanitaire, ils parlent même pas. Ils prennent un avion, ils se déplacent, ils donnent des quichetas dans des villages. En Afrique, au Maghreb, ils partent, personne sait quoi. Mais ceux qui commencent à se snapper à dire oh, vous avez vu oh. Wallah que c'est des escrocs, des voleurs. Ça, vous pouvez être sûr à 2 milliards de pourcents. Vous, ces gens, ils sont pires que les trafiquants de drogue, ils sont pires que des braqueurs, ils sont pires que tout. Parce que même le trafiquant de drogue et le braqueur, à un moment de sa vie, dans sa vie, chaque braqueur, chaque trafiquant de drogue, au moins une fois dans sa vie, il l'a fait ou c'est passé par sa tête. Il s'est dit putain quand même j'ai fait de l'argent mais c'est pas bien, j'ai souffert ou j'ai de l'argent haram. Vas-y je vais faire quand même un don. Taille pour des orphelins, pour une association. Même si c'est de l'argent haram, qu'Allah me pardonne. T'as vu je le donne. Moi je veux rien en faire ou j'en veux plus ou j'ai envie de donner une partie. Même le plus gros des voyous, des trafiquants, il pense à faire des sadaqas parce qu'il se dit quand même je fais des trucs de bâtard. Quand même tu vois. On va essayer d'envoyer une petite dose de générosité quand même tu vois. Ça peut être sympa. L'ardoise, elle peut être un peu plus fluide. Tu vois ce que je veux dire? Elle peut un peu plus danser la samba. Et vous êtes parti directement dans la source piocher dans les gens qui sont en galère et dans les enfants. Franchement, chapeau. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont sérieux. Il y en a. Il y a l'imam de la mosquée de Valenton, Farid. Les gens, ils n'avaient pas le moyen pour cette heure. Je lui ai donné son contact, je l'ai partagé dans ma story. 40 € le mouton. Pour Madagascar, les gens, ils ont fait... des PayPal où ils sont partis le remettre en main propre. Il a pris le numéro de téléphone de chaque personne. Il leur a tous envoyé une vidéo avec leurs moutons le jour de la Eid. 550 moutons, 550 messages WhatsApp. Est-ce que je mens les gens qui ont acheté un mouton? Oui, non, merci. C'est sympa. Voilà. C'est simple, clair et net. Il y a encore des gens sympas. Il y a encore des gens qui font vraiment ça. Tu vois, vraiment, ils ont envie d'aider les gens, ils ont un cœur, ils ont un humain qui sommeille en eux. Alhamdoulilah, il y en a encore. Mais sur les réseaux sociaux, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Franchement, parce que les gens, ils se disent quoi? Allah, l'islam, orphelin. Non, ils vont pas oser quand même. Mais ils vont pas oser. Non. Après, la famille, comme je vous ai dit, Alhamdoulilah, ya Rabbi, il n'y a pas que des fumiers. Tu vois, il y a des gens sérieux aussi dans la religion qui sont des fois sur les réseaux sociaux. Je pense au frère avec qui j'avais eu une petite altercation, un petit débat. Grand salam à toi, mon frère Soleiman, le frérot qui habite en Arabie Saoudite, qui est à Médine. Tu vois, ça c'est des gens, machallah, des frères, ils vont là-bas, ils leur prêchent la bonne parole, il fait le guide, il vit là-bas. Tu vois, le frérot, vraiment, tu vois, quand il est rentré dans son dîne, il est rentré dedans. Qu'Allah, tu vois, nous donne, Inch'Allah, tu vois, une fois que
on ressort pas, tu vois. En tout cas, le frérot, tu vois, moi, lui, il est là-bas, il donne des conseils aux frères, il accueille ta maman, il accueille ta soeur, il accueille tout le monde, tu vois. J'avais une petite altercation avec lui, enfin une altercation, une petite chambrette, tu vois, quand il avait accueilli Poupette et tout. Mais après, on avait discuté ensemble et tout. Voilà, tu vois, ça, c'est des gens, c'est des bons. Ils sont là-bas, ils donnent des conseils aux frères, aux sœurs, ils accueillent ta daronne, ta soeur, ils leur font visiter la Mecque. Il y a des gens qui ont envie de vraiment faire du bien. Il y a des gens, alhamdoulilah, tu vois, dans l'islam, il y a encore des gens comme ça. Ils sont là, ils prêchent la bonne parole aux frères, ils discutent avec eux, essaient de leur donner des bons conseils, d'avoir un bon comportement. Ta mère, ta soeur, toi, t'arrives là-bas, il te fait le guide, il t'apprend des trucs sur ta religion que tu connais pas parce que lui, il vit là-bas, il a appris certaines choses, tu vois. Il y a des gens encore qui font ça pour être des bons musulmans. Alhamdoulilah, il y a encore des frères, tu vois, comme ça. Suleiman, une grosse force à toi, mon ref. Mais le reste, là, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, l'autre Dylan Thierry, il te fait des photos en slip, après il est en Porsche, après il est en camis, après il est avec sa mère, après il fait du striptease. Oh là, les gars, moi, faut arrêter de me dire que ces gens-là, ils sont là pour l'islam. Voilà, faut arrêter. Bon, bref les amis, c'était ça les propos du loup de la street concernant le cagnotte de Poupette Kenza, et il a souligné pas mal de points, donc il paraît logique vu que la situation est un peu tendue avec les influenceurs, et Poupette Kenza donc a décidé de s'installer définitivement à Dubaï, donc comme le cas de Dylan Terry, Marc Blata entre autres. Et aujourd'hui ces influenceurs ont des fortes sommes d'argent, c'est la question qui se pose, et c'est pourquoi le loup de la street les attaque souvent. Donc comme le cas de Dylan Terry avec ses aides humanitaires en Afrique et plus particulièrement à Madagascar, alors qu'on a repéré des trafics d'humains ou de prosélytisme. Donc aujourd'hui on accuse Poupette Kenza d'avoir dérobé une forte somme d'argent destinée à la création de l'orphelinat. Donc c'était ça les amis, n'hésitez pas à donner votre point de vue sur les commentaires et aimer la vidéo. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne.